Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous dévoiler le secret pour créer un programme en ligne qui cartonne. Alors après avoir passé quelques années à faire des consultations au cabinet, vous avez peut-être envie de développer une activité en ligne, mais pas forcément des téléconsultations. Quelque chose qui ne vous demandera pas d'être présent en rendez-vous, quelque chose qui peut toucher bien plus de monde que, juste, votre cabinet, en physique. Et quoi de mieux que de créer son programme en ligne pour aider encore plus de monde sans échanger votre temps contre de l'argent? Si beaucoup de thérapeutes envisagent cette option, la plupart ne passent pas à l'action, simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire ni par où commencer. Mais avant de vouloir acheter le matériel nécessaire, il est important de choisir le bon sujet. Et le secret d'un programme en ligne qui se vend, c'est justement le sujet. Parce que l'erreur numéro 1 qui est commise par la plupart des praticiens et thérapeutes qui veulent créer leur programme en ligne, c'est de créer un programme qui leur fait plaisir plutôt qu'un programme dont leurs clients ont envie. Alors bien sûr, hein, c'est important de choisir un sujet qui nous plaît, mais l'angle qu'on va aborder, en fait, il doit dépendre de notre patient idéal. Et le véritable secret, il réside justement dans le choix du sujet. Parce que souvent, quand on débute, on a tendance à créer un programme basé sur les besoins de nos clients. Sauf que ça ne se vend pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes fumeur ou vous avez des personnes dans votre entourage qui fument, vous avez peut-être déjà vu sur les paquets de cigarettes le gros message là: «Fumer tue». Ou même pire, les fameuses images de cancer horribles, enfin bref, les trucs dégueulasses sur les paquets de cigarettes. Les fumeurs, ils savent qu'ils ont besoin d'arrêter de fumer pour préserver leur santé. Mais ça suffit pas à les faire basculer du côté des non-fumeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas envie. En fait, ils n'ont pas encore trouvé la motivation nécessaire, la motivation intrinsèque assez forte pour faire une croix sur le bénéfice qu'apporte la cigarette. Je vous donne un autre exemple, la perte de poids. Les gens savent qu'ils ont besoin de manger équilibré et de faire du sport pour être en bonne santé, par exemple. Mais ça suffit pas à dire non à une deuxième part de gâteau au chocolat, par exemple. Et en fait, le succès de votre programme en ligne, il réside entre la distinction que vous allez faire entre l'envie et le besoin de votre client idéal. On va acheter plein de choses, hein, dans notre vie dont on n'a pas besoin, mais on en a envie. On va simplement prendre le cliché des filles, des fringues, on en a, plein l'armoire, hein, ça déborde. Pourtant, on a toujours envie d'aller faire du shopping. Est-ce qu'on en a besoin? Non. Est-ce qu'on en a envie? Clairement. Et c'est là-dessus que vous allez devoir, travailler pour, déterminer le sujet de votre programme. Je m'explique. Bien sûr que dans votre programme, vous allez mettre tout ce dont vos clients ont besoin pour réussir à dépasser leurs problématiques, on est bien d'accord. Néanmoins, ce que vous allez mettre en avant, c'est pas ce dont ils ont besoin, mais c'est ce dont ils ont envie. Ça veut pas dire cacher, ce qu'il y a dans votre programme, hein, pas du tout. C'est simplement, mettre en avant, ce dont ils ont envie et peut-être que ce qu'ils ont envie n'a rien à voir avec ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? Et pour choisir le bon sujet de votre programme en ligne, basé sur l'envie et non le besoin de votre client idéal, moi je vais vous proposer 3 manières de faire. Alors attention, spoiler alert, plus votre sujet il va être précis, mieux c'est. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, dites-vous que si vous parlez à tout le monde, si vous créez un programme en ligne qui s'adresse absolument à tout le monde, bah, il va parler à personne. Pourquoi? Parce que pour que ça parle
à des gens au point qu'ils se disent: «Ah ben ça, c'est exactement moi, c'est ce dont j'ai besoin et du coup, je vais acheter ce programme», eh bien, il faut décrire des situations de la vie quotidienne, par exemple, très précises, dans lesquelles ils vont pouvoir se reconnaître. Et même si vous prenez une thématique, large, par exemple, je sais pas, la gestion du stress, imaginons, eh bien, vous pouvez décrire tout un tas de situations dans lesquelles le stress se manifeste. Mais ça va être beaucoup plus pertinent de créer un programme en ligne sur la gestion du stress, lors d'une prise de parole en public, en réunion, par exemple, plutôt que la gestion du stress de manière générale. Parce que vous allez pouvoir vous sentir proche de votre client ou en tout cas lui va pouvoir se sentir proche de vous, va pouvoir vous faire confiance parce que il va directement saisir de quoi vous parlez. Il va tout de suite se dire: «Ah mais c'est dingue, cette personne-là, elle sait exactement de quoi elle parle parce que j'ai l'impression qu'elle parle de moi», en fait. C'est pour ça que plus votre sujet il est précis, mieux c'est. Plus votre sujet est précis en termes de problématiques, en termes de personnes à aider, plus vous allez avoir du succès, plus vous allez pouvoir vendre votre programme, c'est-à-dire aider des gens et pouvoir en vivre. Et c'est ce qu'on veut, finalement. Prenons l'exemple tout simplement si vous avez mal aux yeux. Bah, vous allez plutôt aller voir un ophtalmo plutôt que votre médecin traitant, non? Et ben dans le monde du digital, c'est la même chose. Si vous vous spécialisez sur un sujet, bah, vous allez en plus être vu comme un expert. Ça va vous apporter de la crédibilité. Mais je sais que ce terme expert, il peut faire peur et on n'a pas envie qu'on nous colle cette étiquette-là parce que ça nous met une certaine pression. Mais rassurez-vous, un expert, c'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est simplement quelqu'un qui en sait davantage que les autres parce que bah, il passe tout son temps à étudier ce sujet-là. Et forcément, si on parle de 1000 et un sujets, bah, on peut pas être expert de tout. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller creuser, en profondeur tous les sujets. Il faut faire des choix. On est bien d'accord. Je vous partage du coup 3 manières de choisir le bon sujet, pour votre programme en ligne. La première, ça va être simplement de partir d'une problématique qui revient sans cesse dans vos consultations au cabinet, par exemple. Ça va être de repérer les demandes récurrentes que vous avez de vos patients lorsqu'ils viennent vous voir. Posez-vous simplement la question: «Pourquoi les patients viennent vous consulter?» Alors bien sûr, hein, il y a autant de demandes qu'il y a de patients, mais il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir regrouper sous les mêmes thématiques, sous les mêmes angles, et cetera. Je vous conseille de choisir un sujet qui revient souvent, qui vous intéresse et pour lequel vous avez pu aider vos patients à s'en sortir. De cette façon, vous allez être sûr que ça pourra aider d'autres personnes et qu'il y a une réelle demande. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer du temps à créer un programme dont personne ne veut. C'est pour ça que la distinction entre l'envie et le besoin est hyper importante. La deuxième manière de choisir un bon sujet, ça va être de partir d'une question qu'on vous pose régulièrement. Alors ça peut être une question qu'on vous pose aussi tout le temps au cabinet, mais aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Typiquement, la question qui revient fréquemment en consultation, c'est: «Oh, combien de séances il faudra pour que j'aille mieux?» Alors je peux vous dire que celui qui inventera un système pour déterminer le nombre de séances en fonction d'une problématique, il deviendra riche, hein, clairement. Donc plus sérieusement, je vous donne des exemples, ça peut être, question comme, bah, comment se remettre d'une rupture amoureuse après 3 ans de vie commune? Comment apprendre à lâcher prise au travail? Comment éduquer mes enfants sans crier? Vous voyez, c'est hyper, spécifique et du coup, c'est ça qui va réellement, parler aux gens. Dites-vous que si une personne se pose cette question, il y en a tout un tas d'autres derrière qui se posent la même, hein, clairement. Alors n'hésitez pas aussi à faire une recherche sur Google. Vous pouvez taper, dans la barre de recherche le début de votre question, par exemple. On pourrait prendre le premier exemple que je vous ai donné: «Comment se remettre d'une rupture amoureuse?» OK, bon, on est spécifique, mais on pourrait l'être encore plus et on pourrait voir ce que Google nous suggère comme réponse. Imaginons qu'il nous suggère comme réponse: «Après 3 ans de vie commune». Beh, chouette, c'est hyper important. Ça veut dire que là, on va cibler les personnes qui, en sont en train de vivre une rupture amoureuse après 3 ans de vie commune, donc potentiellement beaucoup plus de temps qu'ils sont ensemble, avant de vivre, tous les 2. C'est différent que, de se remettre d'une rupture amoureuse après, 3 mois ou de se remettre d'une rupture amoureuse à l'adolescence. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est pas la même chose. Donc plus vous êtes spécifique, plus ça va être, pertinent, en fait.
Et bien sûr, votre idée de génie, elle va sûrement apparaître, voilà, avec, les questions qu'on a pu vous poser, que votre entourage vous pose aussi peut-être, parce que vous êtes thérapeute, heu, tous les conseils qu'on vient vous demander et puis, les recherches, Google, hein, finalement. C'est un bon moyen de trouver des idées, à ce moment-là. Et enfin la troisième manière de, choisir le bon sujet de votre programme en ligne, alors il y a bien d'autres manières, hein, je vous en mets juste 3 ici, et bien, c'est de partir d'un vécu personnel. Parce qu'il faut pas oublier que les thérapeutes restent des êtres humains avant tout et qu'eux aussi, ils ont pu traverser un burn-out, une reconversion professionnelle, un divorce, une fausse couche, et cetera. Et là, en fait, votre expérience personnelle, c'est une véritable mine d'or couplée à vos connaissances professionnelles pour accompagner les personnes qui vivent actuellement ce que vous, vous avez déjà traversé. Alors je sais que cette partie-là, elle peut être un petit peu difficile, à intégrer, surtout quand on a une formation de psychologue parce que on nous dit toujours, pendant ces 5 années à la fac, la neutralité bienveillante, on ne parle pas de soi. Si on nous pose des questions, eh bien, on n'y répond pas, on détourne et cetera. Sauf que là, dites-vous bien qu'on sort du cadre du cabinet, hein. On est vraiment là, dans le monde du digital et c'est important de parler de soi aussi parce que ça s'appelle simplement le storytelling. Et ce qui fait vendre, c'est les histoires et quoi de mieux que de raconter sa propre histoire et de montrer aux autres qu'on a pu s'en sortir, apporter un message d'espoir et de leur montrer que c'est possible pour eux aussi. Ça, c'est hyper important parce que ça va permettre, de connecter avec les gens. Il y a ce côté relation de confiance qui va se mettre en place et ça, c'est précieux finalement pour aider les gens à s'en sortir, pour vendre votre programme, et on est toujours bien sûr dans l'éthique, hein, on vend pas de la merde, hein, on vend vraiment quelque chose, de bien fait, de bien pensé, qui va vraiment aider les gens qui en ont besoin. OK? Alors, j'espère que c'est un peu plus clair du coup pour vous tout ça, et que vous apporterez un soin particulier au choix de votre futur programme en ligne si vous avez ce projet-là. Et sachez que si vous souhaitez être accompagné pas à pas pour créer votre premier programme en ligne, que ce soit au niveau méthodologie, tutoriel, matériel, mindset, web marketing, et cetera, eh bien moi j'ai créé l'école Liberté Libérale qui est dédiée aux thérapeutes justement pour leur apprendre à créer leur premier programme en ligne. Si jamais ça vous intéresse, eh bien vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé de l'ouverture des portes. Ça veut dire que vous recevez juste un mail pour vous dire que les portes sont ouvertes. Il n'y a pas d'obligation derrière, c'est simplement à titre informatif. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.